On est donc sur une exploitation qui est en polyculture élevage, dans un petit village de Bresse. On produit donc des céréales en agriculture biologique, en agriculture raisonnée. On produit de la volaille de Bresse. Nous avons lancé une dernière activité récemment, qui est donc la production d'œufs avec des poules pondeuses. Et c'est pour cet atelier que nous avons sollicité un financement participatif. Donc en 2014, j'ai eu l'opportunité de m'installer sur la ferme avec mes oncles. On a repris déjà un petit peu de SAU, de surface agricole en culture. Et on a aussi, elle s'est traduite par l'installation d'un abattoir agréé CE, normé donc européen, sur la ferme pour pouvoir transformer les animaux qu'on a élevés sur la ferme et les commercialiser en direct. Je me suis rendu compte que la valeur ajoutée, donc elle est souvent, la plupart du temps, le plus proche du client final. Et donc du coup, on a mis en place cette vente directe pour répondre à ça. On voit bien que l'agriculture, elle évolue tout le temps. Et donc nous, on est obligé de s'adapter et d'évoluer aussi, de développer des nouvelles façons de commercialiser, développer des nouveaux produits et voilà, d'avoir un nouveau schéma de fonctionnement sur l'ensemble de notre ferme. L'atelier de poules pondeuses, en fait, il répondait vraiment à une demande, c'est-à-dire que chaque jour à la ferme, au magasin de la ferme, on refusait à des clients de leur vendre des œufs parce qu'ils venaient chercher des poulets, on avait des œufs. Forcément, on s'est dit, faut complémenter la gamme pour pouvoir répondre à cette demande locale. On a besoin de matériel. Précisément, le besoin financier pour cet atelier de poules pondeuses, c'était 5 700 €. Donc on s'est tout de suite dirigé vers un financement participatif pour financer les objets. L'installation de mon nouvel associé, le plus jeune, il y a un plan d'entreprise dans lequel on avait inscrit l'atelier pondeuse. Donc effectivement, on a un conseiller d'entreprise qui est intervenu pour nous faire le chiffrage global de tout ça. Bonjour Dominique. Bonjour Anthony, merci. Donc voilà, je vais te présenter le projet de financement participatif sur la plateforme Mimosa. L'intérêt d'un financement participatif pour nos clients leur permet d'avoir une visibilité et surtout permet aux gens qui vont aider à ce financement d'avoir une certaine implication dans le projet. Selon les projets, les montants peuvent être très différents. Il est plus facile d'accompagner un projet avec un montant relativement bas. Dans celui qu'on évoque aujourd'hui, le but est surtout une partie commerciale avec une volonté de se faire connaître et surtout d'avoir un retour sur quelle va être la future commercialisation. Tout d'abord, il a fallu sélectionner la plateforme participative. On crée une espèce de page vitrine dans laquelle on implémente, on met des photos, on met du contenu. Et puis après, on a un technicien qui nous suit de la plateforme, qui va valider les différentes étapes. Et une fois que c'est prêt, on met en ligne avec un temps donné de collecte. Le résultat était plutôt bénéfique pour nous puisque dans le temps imparti, on avait collecté plus de 70% de la somme. Donc ça a permis de valider l'opération. C'est un cercle vertueux parce qu'en fait, on a donc fédéré des clients qu'on avait déjà sur le projet. On a capté des nouveaux clients, ils nous ont rendu visite à la ferme. L'ensemble a été porteur pour le développement de cet atelier. Le plus important, je pense, c'est qu'il faut vraiment être actif de cette collecte. Il faut mobiliser tout ce qu'on a autour de nous, les outils réseaux sociaux, presse locale, radio locale, le bouche à oreille, les amis, etc. Le financement participatif est une bonne chose quand on crée un nouveau produit et qu'on veut fédérer des clients autour de ce produit. Comme ça a été une belle réussite, on pense l'utiliser pour un autre projet qu'on a sur la ferme qui est la transformation de nos céréales en agriculture biologique et notamment la transformation en farine et en pâte.